Président, chers collègues. En Auvergne-Rhône-Alpes, région stratégique au cœur des échanges européens et nationaux, la question du transfert des compétences routières de l'État vers la région dans le cadre de la loi 3DS mérite une attention particulière. Avec un réseau dense de routes nationales reliant les Alpes, la vallée du Rhône et des zones rurales, ce transfert pose évidemment question. Il ne s'accompagne apparemment pas toujours des moyens budgétaires nécessaires pour garantir une gestion de qualité. Dans une région déjà confrontée à d'importants défis d'entretien et d'aménagement, notamment en zone de montagne, cette décision expose les infrastructures à une dégradation potentielle accélérée. La région devra soit ponctionner sur d'autres budgets prioritaires, soit alourdir la pression fiscale pour compenser si les fonds étatiques vides sont insuffisants. Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses réalités contrastées entre zones rurales enclavées et grands axes métropolitains, risque de voir se creuser les inégalités territoriales. Comment garantir un entretien équitable des caméras de surveillance de la RN 88 en Haute-Loire, chère au très cher conseiller spécial Laurent Wauquiez, ou de la route nationale 102 aux priorités imposées par des axes majeurs ou les routes menant, elles, aux stations alpines. Ce transfert de 750 km de voies pourrait potentiellement mettre en péril la cohésion territoriale. On exige donc de la part de l'État qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis d'une garantie d'un financement adéquat et d'un cadre de gouvernance clair. En Auvergne-Rhône-Alpes, région dynamique mais sous pression, ce transfert précipité, hasardeux, auquel nous posons donc des grands points d'interrogation, pourrait être une erreur lourde de conséquences. Il est urgent de refuser que nos routes deviennent les victimes de ce désengagement institutionnel du pouvoir parisien. C'est donc un non contre le désengagement total de l'État au profit des régions. Je vous remercie. Merci, M. Auguste.